Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La peur c'est dans mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Tendre Père, je veux te rendre toute la gloire, la puissance et l'élévation. Toi qui as porté tes regards sur nous durant toute la nuit jusqu'à ce matin, c'est toi qui nous as gardés dans le creux de tes mains parce que ta parole nous dit que tu nous tiens dans le creux de tes mains et personne ne peut nous ravir de tes mains. Tu es pour nous, notre Dieu, une tour forte dans laquelle nous nous réfugions. Tu es pour nous une sécurité parfaite et totale. Reçois la gloire, la magnificence et l'élévation dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour nous encore une grande joie d'être ensemble sur la plateforme Pain de Vie. Que le nom de l'Éternel soit béni et célébré. Lui qui nous a donné la force, qui nous a donné la respiration, le mouvement et qui nous permet d'être encore autour de lui pour écouter sa parole. Que son nom soit à jamais acclamé. Je crois ce matin que chacun de nous est en pleine santé spirituelle aussi bien que physique. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons passer à notre méditation de ce matin. J'invite chacun d'entre nous à prendre notre passage du jour dans le livre de Ésaïe, chapitre 29. Nous lisons à partir du verset 5 au verset 7. C'est le passage que le Seigneur s'est choisi ce matin pour encore nous donner la nourriture spirituelle. Et c'est pour cela, sans trop tarder, je vais inviter chacun à passer à la lecture de notre passage du jour. Verset 5. La multitude de tes ennemis sera comme une fine poussière. Cette multitude de guerriers sera comme la balle qui vole, et cela tout à coup en un instant. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment, avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable, avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. Et comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne, ainsi en sera-t-il de la multitude des nations qui combattront Ariel, de tous ceux qui l'attaquent
elle et sa forteresse, et qui la serront de près. Voici notre passage ainsi lu. Nous passons à notre méditation dont le thème est intitulé « Dieu combat pour les siens ». D'entrée, lorsque les ennemis se lèvent contre le peuple de Dieu, il peut sembler parfois que la victoire leur appartient. Les difficultés, les oppositions et les attaques peuvent donner l'impression que les enfants de Dieu sont abandonnés. Pourtant, la parole de Dieu nous révèle une autre réalité. Le Seigneur veille sur les siens et intervient au moment fixé. Dans notre passage de ce matin, Ésaïe chapitre 29, le verset 5 à 7, Dieu annonce que les ennemis d'Ariel seront dispersés comme de la poussière et qu'ils disparaîtront soudainement. Ce passage nous rappelle que la victoire finale appartient toujours au Seigneur. Celui qui combat contre le peuple de Dieu finit par se heurter à la puissance du Tout-Puissant. Sur ce, le thème de notre méditation ce matin sera développé sur 5 points qui sont les suivants. Point 1. Dieu peut renverser les ennemis en un instant. Point 2. La puissance de Dieu dépasse celle des hommes. Point 3. Les projets des ennemis ne durent pas. Point 4. Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Et le point 5. La victoire appartient au Seigneur. Après le développement de ces 5 points, nous passerons à une conclusion qui nous conduira à une séance de prière qui nous amènera ainsi à la fin de notre méditation de ce matin. Remontons rapidement au point 1 pour continuer notre méditation. Dieu peut renverser les ennemis en un instant. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 5, nous pouvons lire cette petite portion de l'écriture. Et cela tout à coup en un instant. Ce qui semble impossible aux hommes est facile pour Dieu. Une situation qui paraît bloquée pendant longtemps peut être transformée soudainement par son intervention. C'est en cela que je viens ce matin. Je ne sais pas ce qui a été bloqué pendant longtemps dans ta vie, mais en écoutant la méditation de ce matin, la parole qui sortira est remplie de la puissance de Dieu et t'amènera à un déblocage subit et tu connaîtras la libération, la délivrance par la main puissante du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons Exode chapitre 14 à partir du verset 13 au verset 14. Il est écrit: Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Nous connaissons tous cette histoire quand le peuple de Dieu sortait de l'Égypte et dans le désert, il fallait aller traverser la mer Rouge pour prendre le chemin de la terre promise. Voici qu'au bord de la mer Rouge, il n'y avait vraiment pas de passage. Alors, le peuple avait commencé à se plaindre et à accuser Moïse parce que voyant la mer Rouge, c'était pour eux un obstacle. Et quand ils regardent derrière, ils voient aussi l'armée de Pharaon qui venait à grande vitesse. C'est dans tout cela que Dieu a parlé à Moïse et Moïse a pris la parole pour s'adresser au peuple en disant: Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder ce jour. Bien-aimés frères et sœurs, ce que l'homme voit des fois comme obstacle, Dieu voit là un passage.
Ceci pour nous dire que lorsque Dieu intervient, les obstacles les plus redoutables disparaissent devant sa puissance. Alors, mon frère et ma sœur, je ne sais pas l'obstacle qui est au-devant de toi ce matin, mais saisis la foi, parle à la situation et tu verras la main puissante de Dieu se manifester et tu connaîtras la délivrance dans le nom puissant de Jésus. Point 2. La puissance de Dieu dépasse celle des hommes. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 6, il est écrit ceci. C'est de l'Éternel des armées que viendra le châtiment. Dieu est le Seigneur des armées célestes. Aucune force humaine ou spirituelle ne peut résister à son autorité. Lisons Naoum chapitre 1, le verset 3. L'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force. Il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête. Dans le tourbillon, les nuées sont la poussière de ses pieds. Laissez-moi nous dire ce matin par ce passage que le Dieu que nous servons n'est jamais dépassé par les événements ni par la puissance de l'adversaire. Bien-aimés frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu qui nous rend forts et qui nous donne de faire face à l'adversaire et de remporter la victoire. Sans la main puissante de Dieu, l'homme devant les événements est faible. L'homme devant l'adversaire spirituel est faible. Donc, par la puissance de Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Point 3. Les projets des ennemis ne durent pas. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 7, il est dit ceci. Comme il en est d'un songe, d'une vision nocturne. Les ennemis croyaient à leur victoire, mais leurs projets disparaîtront comme un rêve au réveil. Effectivement, pour ceux qui ont expérimenté les combats spirituels face à face avec des féticheurs ou soit des mystiques, lorsque ces mystiques s'approchent d'un chrétien pour s'attaquer à sa vie, ils se croient très forts, très puissants. Et pour eux, ce qu'ils ont est au-dessus même de la force du Dieu Tout-Puissant. Mais lorsqu'ils commencent à s'attaquer à l'enfant de Dieu, alors Dieu intervient dans sa grandeur, dans sa puissance et dans son autorité et ils se trouvent par terre et voient la situation se passer comme étant dans un rêve. Et le temps pour eux de sortir de leur rêve et de leur vision, ils se retrouvent par terre vaincus au nom puissant de Jésus. Dans beaucoup de témoignages que nous avons reçus des mystiques, des féticheurs et des anciens sorciers, ils ont toujours dit que le chrétien ne sait pas en réalité ce qu'il a comme puissance dans ses mains. Lisons Job chapitre 20, le verset 8. Il s'envolera comme un songe et on ne le trouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. Très souvent, ceux qui s'opposent à la volonté de Dieu en s'attaquant aux chrétiens ne savent pas quel danger qu'ils courent. Nous voyons ici que par ce passage de Job 20, le verset 8, ce qui s'élève contre la volonté de Dieu finit toujours par disparaître. C'est pour cela ceux qui s'entêtent toujours à s'opposer à la vie de Dieu, à s'opposer à la volonté de Dieu, disparaissent sans miséricorde. Alors ce matin, je ne sais pas pour quelqu'un qui, en fouillant dans les réseaux sociaux et qui tombe sur cette vidéo ce matin et qui entend ces paroles et qui tente en réalité s'opposer à la volonté de Dieu, qu'il fasse attention. Point 4. Dieu protège ceux qui lui appartiennent. Dans notre passage d'Ésaïe chapitre 29, le verset 5 à 7, même lorsque son peuple traverse des moments difficiles, Dieu demeure son protecteur et son défenseur. Nous savons que à l'œil nu, il est difficile des fois de voir la protection que le Seigneur dépose sur ses enfants. Mais tous ceux
qui sont spirites, ou soit sorciers ou féticheurs, lorsqu'ils voient un véritable enfant de Dieu, ils peuvent voir la protection que le Seigneur accorde à ses enfants. Lisons Zacharie chapitre 2, le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Bien-aimés frères et sœurs, voici la déclaration du prophète Zacharie de la part de notre Dieu. La fin de ce passage dit clairement, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Frères et sœurs, en tant que peuple de Dieu, nous sommes précieux aux yeux de l'Éternel Dieu. Je vous le déclare encore, le Seigneur veille attentivement sur ce qui lui appartiennent. Point 5. La victoire appartient au Seigneur. Dans Ésaïe 29, le verset 5 à 7, les nations se rassemblent, les ennemis complotent, mais le dernier mot appartient toujours à Dieu. Lisons 2 Chroniques chapitre 20, le verset 15. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Je viens par ce passage nous dire que la confiance du croyant repose non sur ses propres forces, mais sur la fidélité du Seigneur. Tout ce que nous avons à faire, c'est de prier, d'élever la voix vers le Seigneur, laisser Dieu fait son travail par sa puissance et son autorité pour que seule la gloire lui revienne. Que le Seigneur nous bénisse. Je finis pour dire que Ésaïe chapitre 29, le verset 5 à 7, nous enseigne que Dieu peut changer une situation en un instant. Sa puissance est infiniment supérieure à celle des hommes. Les projets des ennemis disparaissent comme un songe. Le Seigneur protège ceux qui lui appartiennent. La victoire finale appartient toujours à Dieu. Lorsque les combats deviennent difficiles, souvenons-nous que Dieu n'a jamais perdu une bataille. Celui qui veille sur son peuple est fidèle, puissant et souverain. Que le nom de l'Éternel soit loué. Passons à notre moment de prière. Seigneur éternel, merci parce que tu es mon défenseur et mon refuge dans les temps difficiles. Quand les ennemis se lèvent, quand les circonstances semblent contraires, aide-moi à garder les yeux fixés sur toi. Fortifie ma foi et rappelle-moi que la victoire appartient à ceux qui mettent leur confiance en ton nom. Combat pour moi lorsque mes forces sont limitées. Protège-moi sous tes ailes et fais éclater ta gloire dans chaque situation. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici ainsi à la fin de cette méditation par cette courte prière. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix et ses bontés reposent sur chacun d'entre nous et nous conduisent toujours au triomphe et à une victoire totale dans nos combats au nom de Jésus. Amen.